Dada! Bonjour à tous et à toutes. Je suis particulièrement émue. Donc excusez-moi, mais... Donc de temps en temps, je dis que je regarde pas vraiment les messages qui me sont venus parce que j'essaie de filtrer mes messages et puis ma boîte est souvent remplie, donc c'est un peu aussi difficile pour moi de répondre à tout le monde et plus rapidement que je le voudrais. Mais cette semaine, j'ai reçu un message en particulier. J'ai reçu plusieurs messages et je suis dans le processus de les lire. Et je vais pas vous lire les messages parce que justement, c'est un message qui m'a énormément touchée. Pardon, excusez-moi. C'est un message qui m'a énormément touchée. C'est un message qui m'a énormément touchée parce qu'il m'a prise... Il m'a vraiment prise au dépourvu et je me suis sûre que tu te reconnaîtras. Je vais pas dire qui c'est ou le contenu du message, mais c'est juste pour dire à cette personne que tu m'as envoyé un message et tu as fait un geste très avenant. Et j'apprécie énormément. Je voulais juste te dire que j'apprécie énormément. Je vais te répondre dans les jours qui viennent. Et je te remercie beaucoup pour ce message parce qu'il est arrivé à un moment où je m'y attendais pas du tout. Ça fait, je pense, ça fait toujours plaisir de se savoir soutenu et de se savoir soutenu juste les mots que tu as choisis, la façon dont tu as présenté les choses. Ça m'a vraiment touchée et beaucoup émue. Et donc je vais te répondre d'ici la fin de la semaine. Je vais prendre le temps justement de moi aussi choisir bien mes mots pour te montrer ma gratitude. Et puis voilà, donc maintenant qu'on a fini avec ça, excusez-moi, vous voyez, j'en perds toutes mes affaires là. Et donc je voulais m'adresser, pardon, aux tantes, aux grands-mères, aux grands-pères, aux oncles, aux pères. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines en anglais, je ne me suis pas rendu compte que j'ai pas pris le temps de faire aussi ce message-là en français. Et la beauté de la spiritualité, c'est que quand on oublie de faire quelque chose, votre esprit vous le rappelle et votre esprit vous amène à vous asseoir et à le faire. Donc je voulais prendre le temps ce soir de parler un peu aux oncles, aux tantes, aux aînés. Donc si vous avez une tante, un oncle, à qui vous voudrez partager ce message avec eux, je vous en prie de leur partager avec la vidéo, les inviter à regarder avec vous, parce que je pense que c'est un message qui date, qui peut trop durer et puis que j'ai besoin de faire passer. Et ça m'honorerait si c'est un message que vous trouvez assez intéressant pour partager ça avec vos aînés. On parle ici des parents et puis des grands-parents. Et c'est un message qui vient du cœur, qui me touche vraiment parce que ça émane des consultations que j'ai faites avec des personnes et qui ont eu des rapports difficiles avec leurs parents, avec leurs grands-parents parfois, et ou qui présentement ont des difficultés avec leurs parents ou avec leurs grands-parents. Certains sont dans la diaspora américaine, certains sont dans la diaspora francophone, africaine, un peu partout, certains sont des Caraïbes. Et je vois qu'il y a un trait en commun qui me fait mal au cœur, qui me fait vraiment mal. Et je pense qu'en parlant avec les aînés, on peut changer les choses, on peut faire mieux. Et donc, moi j'appelle les aînés. Les aînés, on a besoin de vous. Souvent, on critique comment les jeunes font, comment les plus jeunes font, les ados et puis les jeunes adultes. On critique leur manière d'être, on critique leur manière de faire, mais on ne se demande pas souvent d'où est-ce que ça vient, où est l'encadrement qu'ils devraient recevoir pour savoir faire mieux, pour pouvoir faire mieux. On ne peut pas seulement blâmer les jeunes. Il faut qu'on ait cet encadrement-là. On disait au moins avant que ça prend un village entier pour élever un enfant. Comment on se sacrifiait pour que l'un d'entre nous, celui qui brillait le plus, puisse poursuivre ses études à l'étranger, puisse faire quelque chose de sa vie, et qu'il revienne avec tellement de fierté au village que l'on puisse le regarder et voir l'investissement que tout un chacun avait fait pour qu'il puisse avoir des études, des opportunités qu'il n'aurait pas eues s'il était resté là. Aujourd'hui, les choses
change un peu. Les opportunités maintenant, il y en a de plus en plus partout, si bien qu'on n'a pas forcément besoin de partir loin à l'étranger pour le faire, mais avec cette multiplication d'opportunités viennent aussi d'autres défis, j'ai appelé ça comme ça des défis. Défis qui font que l'absence de l'encadrement de nos cultures, de nos traditions, de notre façon d'être, de notre façon d'aimer, d'accompagner les autres, se fait de plus en plus rare. Et je vous dis ça parce que justement je parle des enfants qui me parlent à moi, de comment parfois une est en compétition avec sa mère. Sa mère fait des avances à ses partenaires, sa mère est en compétition avec elle, ce qui n'a pas lieu d'être. D'autres, c'est tout simplement le manque d'encadrement, ils ne savent plus vers qui se tourner, ils ne savent même plus quoi faire, il semble qu'ils ont peur de ne plus pas être compris. Ils n'ont pas de guide, de directive de leurs parents. Et je pense que parfois c'est aussi voué surtout à ceux qui grandissent en Europe, parce que une des réalités, c'est que parfois les parents ne connaissent même pas la réalité que vous vivez en tant qu'enfant qui grandit dans la diaspora ou qui grandit n'importe où dans la diaspora. Souvent vos parents ont grandi au pays et ils ne réalisent pas justement les défis auxquels vous devez faire face et toutes les choses qui sont à prendre en compte. Donc moi je voulais faire cette vidéo pour parler aux tantes, aux oncles, aux grands-pères, aux grands-mères. Parfois quand les parents sont eux-mêmes dépourvus d'outils ou ne savent même plus comment encadrer leurs enfants, il revient à vous, les grands-mères et les grands-pères. Parfois c'est aussi parce que la mère ou le père est un peu trop pris dans d'autres préoccupations et puis on ne voit pas comment l'enfant à côté de nous s'éteint à petit feu. On ne voit pas comment sa joie de vivre, son anticipation de connaître le monde, d'interagir dans le monde, se ternit au fur et à mesure du temps. Et c'est tellement plus important que garder parfois même un toit sur sa tête. Parfois c'est bien même mieux de rentrer au village et de pouvoir encadrer cet enfant-là de façon appropriée. Je dis pas ça pour donner des conseils ou quoi que ce soit. Moi je voulais juste vous transmettre un message qui me fait mal, qui me brise le cœur, de voir la souffrance et la douleur que des individus, de jeunes adultes ou même des adolescents traversent en ce moment, où ils ont la sensation qu'ils ne peuvent se tourner vers personne, alors que les parents, les grands-parents devraient être les personnes à qui ils pourraient se tourner pour avoir les directives, l'encadrement d'un adulte, pour avoir les directives, l'encadrement d'une personne qui a de l'expérience, qui a vécu beaucoup de choses avant eux et qui peut les orienter. Et je sais que parfois c'est pas évident, on peut se dire que on peut avoir une tante qui ne s'est jamais mariée, qui a peut-être pas d'enfant non plus et puis qui pense qu'elle n'a pas son mot à dire dans ce qui se passe, dans l'encadrement d'un enfant. C'est faux. Il y a parfois des hommes aussi qui ont peut-être raté leur carrière, qui pensent qu'ils ont raté leur carrière, ou qui pensent qu'ils n'ont pas beaucoup à donner, ou qui préfèrent justement être complètement enfouis dans leur carrière, sans se demander du social et de l'émotionnel des personnes qui les entourent. Ne pensez pas que vous êtes disposable, ne pensez pas que vous êtes remplaçable. On a besoin de vous. Vous êtes un oncle, vous êtes une tante, vous êtes un père, vous êtes une mère, vous êtes un grand-père, une grand-mère, et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que tous ces enfants-là sont sous votre ombrelle, sont sous votre influence, sous votre autorité aussi. S'ils sont là, c'est parce que vous avez aussi votre part à jouer dans leur vie. Ils ont besoin d'entendre ces conseils-là, même s'ils ne vont pas les suivre, ou même si vous savez qu'ils ne vont pas les suivre, ils ont besoin de l'entendre. Ils ont besoin de l'entendre. Parfois, quand on est jeune et on est pris dans la précipitation, dans l'émotion du moment, moi je me souviens quand j'avais 16 ans, on ne pouvait pas me parler d'avoir 21 ans, je pensais que c'était être vieux, c'était trop loin. Je ne pouvais même pas imaginer qu'est-ce que 21 ans pouvait être. Encore, j'avais de la chance, j'avais ma sœur qui avait 2 ans de plus que moi, donc je voyais un peu, mais je ne pouvais pas me l'imaginer comment est-ce que moi j'aurais été à 21 ans.
À 16 ans, pour moi, c'était beaucoup trop loin pour même essayer de comprendre. Mais je sais que tous les conseils qu'on m'a donnés au fil de mon cheminement, que je les ai suivis ou pas, des conseils qui étaient donnés par des aînés, je sais qu'à un moment où j'en ai eu besoin, ils me sont revenus à la surface. C'est entré, c'est resté en moi, et quand j'en ai eu besoin, c'est revenu. Donc c'est pour ça que je vous dis, peu importe le parcours ou l'image que vous pensez que vous avez, du rôle que vous devez avoir, les jeunes ont besoin d'entendre vos directives. Ils ont besoin d'entendre votre sagesse. Quand une jeune femme me dit que sa mère est en compétition avec elle par rapport aux hommes, ça me brise le cœur. À chaque étape de la vie, on est amené à entrer une nouvelle phase. Une nouvelle phase qui nous amène à découvrir une nouvelle partie de nous, une nouvelle facette, à jouer un nouveau rôle dans la vie des autres et dans la nôtre. Et il y a un temps où on devient une mère, on devient une grand-mère, on ne devrait pas être en train d'être en compétition avec nos enfants. Et je dis pas ça pour blâmer, mais je dis ça pour souligner que vous avez un rôle en tant que mère. N'oubliez pas votre rôle en tant que mère. Ce rôle-là devrait passer avant la soi-disant femme que vous êtes par rapport aux intéressés de votre fille. Vous êtes une mère d'abord pour elle. Ça à prendre en considération. Pour les adultes, pour les femmes, les tantes, les oncles, vous avez un rôle qui est aussi tellement important. Quand vous voyez que votre frère ou votre sœur n'encadre pas assez bien cet enfant-là, ou même juste parce que vous voyez le besoin de cet enfant d'avoir plus d'encadrement, allez-y, prenez cette place. Prenez cette place. Vous remarquez certaines choses que vous craignez et vous n'osez pas. À un moment donné, il faut oser. Moi, je me souviens d'un temps où si on faisait tu jouais dehors, tu faisais des bêtises, parfois c'est même pas votre tante, c'était la voisine d'à côté qui nous rappelait à l'ordre, qui nous disait il faut pas jouer ici, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Parfois elle nous punissait même alors qu'elle était même pas notre mère. Et c'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin, ne vous culpabilisez pas à vous dire que c'est pas votre enfant. Surtout si vous êtes une mère. Si vous êtes une mère, tous les enfants sont les vôtres. Tous les enfants à votre proximité, tous les enfants qui viennent sous votre coupole, qui sont sous votre sphère d'influence, sont les vôtres. Vous devriez les voir comme les vôtres et vous devriez les discipliner si nous en ont besoin. Je ne parle pas de les toucher physiquement, mais les discipliner au moins verbalement, leur dire, les corriger, leur montrer comment ils peuvent mieux faire, quitte même à ce qu'ils vous insultent parce qu'ils peuvent ne pas comprendre. Et c'est pas grave. Vaut mieux en prendre sur soi cette insulte-là que de laisser un jeune sombrer, aller dans la mauvaise direction, sans avoir eu à un moment donné un avertissement, une alerte, une alarme. Et je conçois très bien que vous, en tant qu'homme, vous pouvez vous dire oui, les jeunes ne font rien, c'est pas mon problème. Vous en voyez un qui pourrait entrer, aller s'engouffrer dans une histoire qui aurait sans fin, qui détruirait sa vie. Dites-lui de ne pas y aller. Même s'il se retourne et qu'il vous regarde et qu'il se demande qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites là, que toi t'es qui, au moins qu'il ait ça en tête qu'on lui avait dit de ne pas y aller. Ça va le toucher d'une manière que vous ne pouvez imaginer. Le nombre d'histoires où quelqu'un est arrivé subitement et puis lui a dit ne fais pas ça ou viens par ici, ou je vais appeler la police. Et ça a suffi pour que sa vie change de trajectoire. Donc, chaque génération a une part de choses à faire. Quand vous étiez enfant, c'était le moment pour vous d'avoir votre insouciance, de pouvoir jouir complètement de votre innocence. Et quand vous arrivez à devenir parents et grands-parents, de nouveaux rôles vous sont attribués. Et la transmission de la sagesse, l'encadrement des plus jeunes est quelque chose de primordial. C'est vraiment quelque chose de primordial. À toutes celles d'entre vous qui sont des femmes et qui auraient voulu avoir des enfants, qui n'en ont pas pu en avoir et qui sont aigris, sachez que tous les enfants qui sont dehors sont les vôtres. Parfois, en tant que femme, on a cette sensation de vouloir avoir un enfant, d'être mère. Mais pour être mère, il vous suffit de prendre soin des enfants qui sont autour de vous. C'est ça, être mère. C'est ça, être une mère. Vous n'avez pas forcément besoin que cet enfant passe à travers vous, vienne ici à travers vous.
Vous avez juste besoin de prendre soin de lui ou prendre soin d'elle. Et vous verrez que cet enfant-là vous le rendra au centuple. Juste le regard de savoir que c'est vous qui avez pris soin de cette personne-là. Ou même juste payer ses frais de scolarité. Ou même de faire ci ou faire ça, contribuer à son épanouissement. C'est parfois comme ça que on voit qu'il y a des enfants qui vont à l'étranger, soutenus par un village, ils reviennent. Et c'est pas juste leurs parents qui le remercient, c'est tout le monde. Tout le monde. Votre petite contribution ne passe pas inaperçue. Des petits gestes que vous avez pu faire, les petits mots que vous avez pu dire pour toucher cette personne-là lorsque sa mère l'avait grondée. Ou alors en tant que grand-mère, pour être justement cette source. Et les grands-parents, vous avez un rôle qui est fondamental, qui est essentiel. Il n'y a pas de communauté sans grands-parents. C'est vous qui faites la communauté, vous apportez là la sagesse. Vous n'êtes pas juste une bibliothèque. Les gens aiment dire que les anciens sont des bibliothèques. Non, ce ne sont pas juste une bibliothèque, ce ne sont pas juste une ressource qu'on peut juste aller trouver de l'information. C'est une source de sagesse que l'on doit chérir, qu'on doit honorer. Et moi, je vous honore aujourd'hui et je vous mets de l'avant parce qu'on a besoin de vous. Les enfants ont des parents qui sont de plus en plus durs. Tant le père que la mère. Quand on se rend compte que son père est sévère et que sa mère est encore plus dure, on a du mal à pouvoir continuer. Et vous, ce que vous offrez à ces enfants, c'est un havre de paix. Je pense que quand le monde est contre vous, de savoir que votre grand-mère est là, c'est elle qui vous ouvre les bras, c'est elle qui vous dit que quoi que vous fassiez, elle vous aimera toujours et vous allez y croire parce qu'elle n'a jamais été que douce. Une fois qu'on arrive au stade justement d'être grand-mère, grand-père, c'est le stade où on est là pour juste donner. On est là, on va recevoir aussi bien sûr, mais en rôle primordial, c'est vous qui êtes le havre de paix, le paradis pour ces enfants-là, ici, maintenant. Juste en vous voir, en vous ouvrant les bras, ils sont ébahis. Vous êtes la boucle qui est bouclée, le reflet d'eux-mêmes, l'ancien et le bébé, l'enfant. Donc vous avez cette opportunité-là, cette force, ce pouvoir de toucher les jeunes. Peu importe ce qu'ils vous disent, peu importe que vous ressentiez que ces enfants ne vont pas écouter ou ne vont pas bien vous écouter ou vont avoir des réactions irrespectueuses, on a quand même besoin de vous. Et vraiment, j'espère que cette supplication vous touchera. J'espère que cette doléance de ma part vous touchera parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de vous et qui honorent et qui apprécient aussi votre intervention, qui apprécient justement votre apport. Et c'est plus une vidéo aussi pour vous montrer qu'on vous apprécie, qu'on a besoin de vous. On ne peut pas avoir de communauté sans tata, tonton, et puis grand-père et grand-mère. On est vraiment, quand on parle de culture africaine, de spiritualité africaine, de vision des choses, de vision de la famille, vous faites partie intégrale de la famille. La famille ne serait pas sans vous. Les grands-parents, vous êtes les premiers qui arrivent, qui ouvrent les portes. Et ça, c'est que vous ayez plus juste un grand-parent qui reste, ou plusieurs. Choyez-les. Allez leur rendre visite. Passez du temps avec vos grands-parents. Écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Et n'écoutez pas avec votre cerveau. N'écoutez pas en quête de recherche, de perles, etc. Écoutez juste avec votre cœur. Écoutez avec votre cœur la sagesse qu'ils ont à vous donner. Parce que ce sont des choses que vous n'allez peut-être pas comprendre sur le moment, mais qui vous serviront dans des années à venir. Et moi j'applaudis sincèrement et je remercie sincèrement toutes les tantes et les oncles qui ont su toucher, qui ont su guider leurs neveux, leurs nièces, ou même parfois des enfants qu'ils ne connaissaient même pas, les enfants du quartier, s'occuper des enfants des autres qui sont dehors, les enfants qui sont autour d'eux, les grands-parents aussi qui nous montrent justement la patience. Je pense que pour moi les grands-parents, la grand-mère et le grand-père, surtout la grand-mère, sont des symboles de patience et vraiment d'amour inconditionnel. Votre grand-mère ne vous demandera pas ce que vous avez fait, elle va vous demander tout simplement de venir dans ses bras. Elle ne va pas vous faire de reproches, elle va vous choyer, elle va juste vous donner d'abord tout l'amour du monde qu'elle peut vous donner. Ensuite, elle vous laissera donner votre version à vous, sans blâme, sans jugement. Et
vous allez pouvoir justement ressentir cet amour-là, apprécier cet amour-là. Et cet amour-là va pouvoir vous nourrir, vous aider justement à passer outre et à continuer de vous améliorer et de faire mieux. Les grands-parents, ils n'ont pas de standard. Ils ne sont pas là en train de vous juger sur toutes les coutures. Au contraire, ils veulent le meilleur pour vous. Vraiment, ils veulent le meilleur. Et c'est vraiment comme ça qu'il faudrait le voir. Il faudrait apprécier justement d'avoir cette ombrelle, d'avoir ce havre de paix à vos côtés. L'endroit où vous pouvez enfin laisser tous vos soucis et puis devenir l'enfant que vous étiez, ou tout simplement vous laisser bercer par l'amour que vos grands-parents ont pour vous, l'amour que vos parents ont pour vous, l'amour que votre tante, votre oncle, votre cousine, etc. peut avoir. Les aînés sont là pour vous guider, ils ne sont pas toujours là, juste là pour vous punir. Ils sont là pour vous montrer une direction, pour vous donner conseil. Et vous, en tant qu'aîné, les conseils que vous pouvez donner sont toujours des conseils qui vont servir. Même pour ceux qui pensent que vous avez raté votre vie ou que vous n'avez rien accompli, partagez votre histoire. Cette histoire-là pourrait aider d'autres, pour qu'eux aussi ne suivent pas ce chemin-là, pour qu'ils fassent mieux que vous, qu'ils ne rencontrent pas les mêmes difficultés, qu'ils soient même inspirés ou motivés à faire mieux. Donc si vous avez eu des accomplissements, là aussi, c'est pour les motiver, les inspirer à faire mieux. On a besoin d'une communauté qui est forte et une communauté a besoin de ses aînés. Il n'y a pas de communauté sans aînés. On ne peut pas construire une communauté juste avec des jeunes. On a besoin que les aînés soient là pour qu'il y ait un minimum d'encadrement pour que tous les jeunes ne soient pas dissipés dans tous les sens, n'aient pas de repères. Et je pense qu'il faut que vous continuez à apporter la sagesse que vous apportez avec votre expérience. Que votre expérience soit religieuse et que vos enfants tombent dans la spiritualité ou autre chose, c'est quand même une expérience à partager quand même, qu'ils veulent l'entendre ou pas. Donc c'est pour ça que je dis, la sagesse vient sous toutes ses formes. Elle n'est pas restreinte à une religion, elle n'est pas restreinte à une forme de spiritualité, elle n'est pas restreinte à une seule culture. On peut la retrouver partout. Et dans vos propos, dans vos expériences, il y a de la sagesse. Il y a de la sagesse qu'on peut tirer. Donc ne sentez pas parce que vos enfants s'engagent dans une voie spirituelle différente qu'ils s'éloignent de vous. Au contraire, laissez-les explorer cette voie-là en sachant que c'est le divin qui les guide. Et en sachant que vous êtes là comme une ressource pour les aider. Je tenais juste à faire cette vidéo parce que je voudrais que les familles soient beaucoup plus unies qu'elles le sont maintenant. Je voudrais que le changement fasse que, au lieu de toujours rechercher et d'essayer de tout faire seul, les enfants puissent se tourner vers leurs parents, utiliser la sagesse que les parents ont à leur offrir, apprendre de l'expérience de leurs parents, apprendre du mariage de leurs parents. On apprend pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir mieux faire. Il ne faudrait pas que chaque génération recommence à zéro. La transmission du savoir, la transmission de la sagesse d'une génération à une autre se fait pour que les choses deviennent de plus en plus faciles pour chaque génération qui arrive. Et chacune de ces générations-là va apporter quelque chose de nouveau, va pouvoir accomplir des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Mais il faut leur en donner les moyens, il faut leur transmettre au moins le peu de sagesse qu'on a avec nous pour que eux à leur tour puissent mieux faire. Donc voilà, c'est pas un message que je voulais que ce soit trop long. Je veux juste que, en tant qu'aîné, vous sachiez à quel point vous êtes précieux, précieuse, importante dans la vie de tous les gens que vous touchez autour de vous, importante dans la vie des enfants qui sont autour de vous, qui vous admirent parfois même sans pouvoir vous le dire. Parfois ils peuvent se sentir ne pas être à la hauteur des aspirations que vous avez pour eux ou pour elles. Et donc c'est pour ça qu'ils ne le disent pas forcément. Mais vous êtes important et vous êtes importante. On a besoin de vous. On a besoin que vous participiez à cette communauté et que vous aidiez vos enfants, que vous les continuez à les guider. Ne cessez de les blâmer. Laissez les parents le rôle de blâmer, de punir, de faire tout ça. Vous, les grands-parents, soyez là pour les accompagner de manière, en leur offrant l'amour
le havre de paix dont ils ont besoin. Et puis quant aux oncles et aux tantes, en les aidant avec les ressources, mais aussi en partageant votre sagesse, tous. On a besoin justement de cet échange de sagesse pour que la communauté, elle, puisse aussi s'élever et continuer de faire mieux. Donc merci beaucoup d'avoir été avec moi et puis je vous verrai dans la prochaine vidéo.